bonjour à tous. Écoutez, on est à Saint-Quentin pour le championnat de France mixte. Une nouvelle fois à Saint-Quentin, je dirais, puisque l'année dernière, on était déjà là pour le championnat du monde des clubs. Alors, c'était pas la même saison, donc la pêche a un petit peu changé. Jean-François, il semblerait quand même qu'il va falloir s'attendre plus à une pêche de gardon. Les brèmes n'ont pas l'air très très mordeuses. Alors, la pêche a changé, oui, d'autant que jusqu'à hier, il faisait très beau. Et là, ce matin, il fait frais quand même, et il y a du vent. Et ils annoncent des rafales à 45 km pour cet après-midi. Alors, les brèmes, en discutant avec les pêcheurs, ils disent qu'il y en a eu, mais que ça diminuait. Il reste les gardons. Là, au début, je pense qu'ils vont prendre des petits en bordure. Et je vois, Oui. Mais la pêche va se faire petit à petit. Oui, d'autant que les brèmes au championnat du monde, elles avaient été prises surtout à l'anglaise. Et l'anglaise paraît difficile, d'une part avec le vent, et aussi des présences d'herbiers importantes qui risquent de compliquer les choses. Donc je pense qu'il va y avoir très peu en fait, de pêcheurs qui vont amorcer même le coup à l'anglaise, parce qu'il y a des limitations d'amorce qui sont que 17 litres. Donc si on commence à amorcer un coup en bordure, mi-distance et large, il reste quand même plus grand-chose pour l'anglaise. Non, il ne reste pas grand-chose pour l'anglaise. Et s'il y a des rafales à 45, ça va être un peu coton pour aller les chercher. C'est sûr. Voilà. Alors, rappelons quand même qu'il y a 45 pêcheurs à ce championnat de France, les 45 donc meilleurs pêcheurs français qui sont répartis en 3 secteurs de 15. Alors, les secteurs, on a suivi un petit peu ça tout à l'heure. En particulier, le premier secteur s'annonce quand même super relevé avec quasiment les 3/4 de l'équipe de France qui s'y retrouvent. Plus Didier Delannoy, Stéphane Potelet, Michael Bourseau, Johan Kuzmina qui allait, Jimmy Martin, enfin... On va dire que c'est un secteur d'internationaux. C'est le secteur qui est le plus en amont. C'est le secteur où c'est le plus large, je pense. Donc celui qui va sortir vainqueur de ce secteur, c'est pas qu'il aura pris une option pour la victoire, c'est que psychologiquement il aura marqué un point. Oui, c'est sûr. D'autant que dans les autres secteurs, il va y avoir aussi quand même quelques pêcheurs qui sont plutôt bien placés. Je pense à Alexandre Codin dans le secteur du milieu qui a tiré l'aile. Il nous a fait un championnat du monde magnifique. Il est en pleine bourre, on va dire. Et c'est le genre de pêche qu'il connaît quand même parfaitement bien, le canal. Et dans le secteur du bout, il y a Alain de Wimille, évidemment. Inutile de le présenter comme pêcheur. Diego da Silva. Donc... Bon, on sait bien que la première manche, on ne peut pas dire encore quels vont être les favoris, mais il y en a qui prennent quand même un avantage qui, parfois... Il y a 4 heures de pêche, Nico. Donc, il va falloir construire tranquillement sa pêche. Mais enfin, là, on a affaire à du haut de gamme. À ce que se fait de mieux en France. Je pense qu'on va avoir une belle pêche. C'est un beau parcours, bien organisé. Oui, ça va être une pêche technique à la coupelle avec plusieurs coups, donc la façon d'alterner les coups, etc. va être importante. Enfin, on va suivre tout ça et puis on reviendra à la fin de la manche débriefer le tout et voir qui s'en est bien tiré et qui s'en est tiré un petit peu moins bien. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, alors la première manche vient tout juste de se terminer. On a eu les résultats des différents secteurs, Jean-François. Alors le premier secteur où il y avait beaucoup de pêcheurs internationaux, c'est un ancien international qui remporte le secteur assez facilement, je dirais, presque. C'est Christophe Gazanois. Oui, de belle manière. De belle manière. Alors, il a fait une très belle pêche de petits poissons, beaucoup d'ablettes à courte distance. Et la dernière heure, on l'a passé derrière lui.
À l'entame de la dernière heure, il a pris une poignée de vers de terre, il les a coupés dans sa coupelle, il a été les mettre au large. Et dans la dernière demi-heure, je pense qu'il a fait 1 kilo. Il a fait 1 kilo. Alors, bizarrement, c'était pas spécialement des brèmes. Il a fait un très beau rectangle, il a fait des beaux gardons. Il en a fait une quand même brème. Mais c'est vrai que ces 1000 points à la fin l'ont bien aidé. Mais même sans ces 1000 points, il avait quand même une très belle pêche de petits poissons. Le deuxième, c'est Jimmy Martin, un membre du team Armentières. Décidément, c'est une belle année pour eux. Qui fait deuxième, et Stéphane Linder aussi qui fait une très belle pêche alors qu'il était dans le milieu. En fait, ce secteur, il y a eu des poissons aussi bien en aval qu'en amont qu'au milieu. Oui, c'était une belle pêche régulière de gardons, des petits poissons. Alors il y avait quelques ablettes aussi. C'était très difficile à estimer pendant la pêche. Ouais. Finalement, on savait que Jimmy il était en tête. Après, c'était difficile de dire, mais Stéphane Linder a fait une très belle pêche encore. Encore une fois sur ce parcours, comme l'année dernière. Comme l'année dernière, c'est vrai, au championnat du monde des clubs, il avait très bien réussi. Alors le deuxième secteur, là, ce sont les ailes quand même qui ont dominé, puisque à une première aile, il y a Baptiste Couterlemont qui gagne donc le secteur, et à l'autre aile, on a Alexandre Codin qui fait troisième. Par contre, il y a un pêcheur intéressant, c'est un local, qui nous a fait le seul à faire une pêche à l'anglaise. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de pêche à l'anglaise. J'en discutais avec le capitaine de l'équipe de France qui m'a dit qu'il y en a qui vont mourir sans avoir essayé. C'est-à-dire qu'ils sont en retard sur les autres ces petits poissons et ils tentent rien. C'est étonnant, quoi. Alors qu'il y en a qui ont fait des coups à l'anglaise et qui n'y sont pas allés. En tout cas, là, ça a payé puisqu'il termine deuxième alors qu'autour de lui, il n'y a pas des pêches terribles. Il prend 3 brèmes à l'anglaise. Après, il est retourné tranquillement. Il a alterné un petit peu les pêches. Mais sinon, donc, c'est quand même les 2 ailes qui ont dominé avec 2 jeunes pêcheurs quand même très prometteurs. Alexandre Codin qui nous a fait un beau championnat du monde et Baptiste qui est aussi un ancien champion du monde avec les équipes jeunes. Alors après, il y avait le dernier secteur. Le secteur où c'était un peu moins large, là ça s'est passé quand même beaucoup plus dans les gros numéros. Oui, c'est le vieux grognard du coin, Diego, qui a magistralement fait cette manche. Encore, il a réalisé une belle pêche. Et puis après, je crois que c'est Alain de Vimille. Ah oui, Alain de Vimille, on est resté un moment derrière lui aussi. Le futur capitaine adjoint de l'équipe de France, je pense, qui a fait une belle pêche. J'ai vu rappeler au bord. Avec des pinkies, c'est le seul, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais c'est le seul à qui j'ai vu faire ça. Oui, c'est souvent une bonne tactique d'agréner des pinkies en plus d'un petit rappel léger à l'amorce pour sélectionner un peu la taille des gardons. Alors tous les deux d'ailleurs, ils ont pêché pas très loin. Dans ce secteur, ils ont pêché à 3-4 brins, à 3-4 mètres du bord, mais ils ont fait une pêche régulière de gardons de taille assez convenable, quoi, des poissons de 40-50 grammes. Plus pratique de pêcher au bord à cause du vent. On a eu un vent quand même assez fatigant, il faut le dire, tout l'après-midi. J'espère que demain ça sera un peu mieux parce que peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'anglaise. Peut-être. Oui, c'est vrai que l'anglaise était un peu difficile, mais c'est vrai que certains auraient quand même dû essayer. Alors, en tout cas, on a pas mal de grands noms qui sont encore dans les 3 premiers de leur secteur, donc demain, ça va encore brasser pas mal. Il y en a qui sont quand même pas si loin. Didier Delannoy, par exemple, il est 4e du secteur. Donc, on le sait bien. Il va falloir attendre la 2e, voire la 3e manche pour vraiment commencer à tirer quelques conclusions définitives sur les classements. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous demain pour suivre à nouveau la seconde manche avec une vidéo quasiment en direct le soir. On essaye de faire au plus vite, les manches se terminent tard. Oui, les manches se terminent tard cette année, donc on est désolé, peut-être que ce sera en milieu de soirée. Voilà.